bonjour à vous tous et j'espère que vous êtes bien. Bienvenue au Capricorne dans votre taroscope pour le mois d'octobre 2019. Donc voilà, ce tirage-là, il intéresse également les personnes qui ont la lune et l'ascendant en Capricorne. N'hésitez pas quand même à aller faire un tour auprès des autres vidéos pour votre lune et pour votre ascendant pour pouvoir compléter. Ce tirage-là, bien entendu, c'est un tirage général, donc ça pourrait vous parler, mais ça pourrait pas trop aussi vous parler maintenant. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers ces vidéos vers la moitié du mois d'octobre, voire même vers la fin du mois d'octobre, parce que je filme ces guidances au mois de septembre et il est possible que il y a certains messages ne vont pas trop résonner avec vous maintenant et peut-être vont faire un petit peu plus de sens pour vous vers la moitié, voire la fin du mois d'octobre. Voilà. Donc voilà, c'est parti, sans tarder. Allez hop, on va... je vais commencer tout d'abord avec l'oracle de l'énergie. Allez hop les Capricornes, donc ceux qui ont l'ascendant et la lune en Capricorne également. Qu'avez-vous comme message ici? Quelle sera l'énergie, voire même les énergies qui vont dominer quelque part un petit peu votre mois d'octobre? En tout cas, j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de septembre. Allez hop, on a une carte qui est tombée, voilà. Donc là, on est plein dans le sentimental. Alors ici, on a la femme qui tient le cœur. Vous voyez bien la carte. Alors ici, bien entendu, on a une énergie féminine. Hein. Si vous êtes une femme, donc ça, c'est pour vous directement. Sinon, ici, on peut parler de la présence d'une énergie féminine autour d'un monsieur, autour d'un homme, si vous êtes un homme. Alors, cette carte-là, pour moi, elle est plutôt positive dans le sens où, pour ceux qui déjà sont à la recherche d'une nouvelle relation, sont à la recherche peut-être de l'amour également, on peut me parler ici de possibilités de rencontres, mais de rencontres vraiment remarquables, en tout cas pour vous, qui seront peut-être à la clé déjà dans le mois d'octobre. Sinon ici pour moi, pour ceux qui sont déjà en couple, cette carte-là ici, elle me parle vraiment d'un rapprochement, d'une union aussi, un petit peu de fusion. Donc si jamais, voilà, il y avait peut-être une période, dans laquelle votre couple n'a pas été trop au top, enfin si vous permettez. Donc avec cette carte là, pour moi ici on me dit que vous allez ici quand même reprendre les choses en main. On peut me parler ici vraiment d'une personne qui pourrait venir vers vous, soit peut-être vous ici, hein. Vous pouvez également faire le pas et déclarer vos sentiments à quelqu'un. En tout cas ici pour moi, je vous sens vraiment ici, alors à part le fait que là pour certains Capricornes on parle de ici une personne qui se protège, hein, protège bien son cœur, c'est peut-être par peur de blessures, par peur aussi peut-être de schémas qui peuvent se répéter, le fait vraiment de tomber à chaque fois, sur un type particulier des personnes. Mais en tout cas ici on vous dit, ne vous inquiétez pas, oui voilà, je le sentais, parce que là ici on a effectivement on a le chakra du cœur, hein, donc là ça c'est clair. Alors pour moi ici, je vois certains Capricornes qui se protègent, hein. Par contre là on vous dit, ne vous inquiétez pas, en tout cas, si jamais vous avez eu quelque part un parcours sentimental difficile, hein, n'hésitez pas quand même à retravailler sur la confiance en soi, sur quelque part la lâcher prise pour laisser aussi quelque part les énergies de passé, voilà, et ben s'écrouler, faire un deuil complet, se libérer de ces énergies de manque, de manque de confiance en soi. C'est de ça que je parle surtout, pour que vous puissiez ici être prêt et prête pour un nouveau commencement, parce que là vraiment le nouveau commencement sentimental, il est là, il est tout à fait à la clé. Donc là franchement pour moi la rapidité et l'efficacité de ce commencement là, ça dépend de vous, ça dépend de votre travail sur vous-même, et ça dépend également à quel point vous êtes prêt et prête pour cette nouvelle aventure, hein. Pour moi ici ça c'est clair, pour les célibataires on a une très belle rencontre, mais par contre là ici n'hésitez pas quand même à en tout cas si vous sentez bien que vous avez besoin d'un travail énergétique, vous avez besoin de libérer certaines choses, vous avez besoin de faire quelques deuils, hein, pour certaines histoires ou pour certaines personnes en particulier, c'est possible tout simplement pour certains schémas répétitifs, hein. On a tous ce genre de schéma, mais voilà, donc ce qui est important c'est que on devient conscient de ça et on les traite d'une manière efficace pour que on arrête vraiment d'attirer les mauvaises personnes à chaque fois envers nous. En tout cas ici moi je vois vraiment
un très beau mariage, un mariage céleste, hein, si je me permets d'utiliser cette expression, parce que là je vois l'énergie d'une union, donc un rapprochement de deux personnes. Alors quand je dis union et un rapprochement, alors pour certains, si vous êtes déjà en couple, bien entendu, ça peut me parler d'un renforcement de lien entre vous deux. Donc votre couple, il va passer à un niveau supérieur. Alors peut-être que voilà, vous allez peut-être votre partenaire ou vous allez faire le pas pour demander l'autre personne en mariage ou pour une vie commune ou voilà, pour quelque chose comme ça qui pourrait effectivement vous permettre de célébrer votre union. Mais surtout pour moi, comme je vous ai dit, pour les célibataires, là je vois une très belle union, une très belle union, parce que voilà, vous voyez le dos de deck, c'est vraiment magique, hein. C'est carrément magique. Donc franchement, c'est très rare que j'ai ces trois cartes là qui sortent dans ce sens là. Comme ça, donc là, vous voyez, on a les liens affectifs, donc effectivement, on est plein dans l'énergie de couple, l'énergie d'union, les renforcements des liens, les rapprochements. Alors, si vous êtes par exemple en couple et que vous avez quelqu'un qui est un petit peu très loin de vous, alors c'est peut-être une distance kilométrique, une distance géographique. Sur le plan géographique, en tout cas, moi, je vois ici un rapprochement possible, que vous allez vous déplacer ou l'autre personne, elle va se déplacer pour que vous puissiez vous retrouver et concrétiser quelque chose. Il est possible que vous allez, peut-être que l'autre personne, elle va venir d'une manière définitive vivre dans la même région que la vôtre, dans la même ville que la vôtre aussi également. On vous dit quand même de faire attention à la jalousie, hein. Donc là, il est possible que certaines personnes dans votre environnement, elles vous jalousent un petit peu, parce que là, effectivement, ici, je vois une très belle histoire d'amour, hein, qui est en train de naître. Donc, c'est possible que tout ça va être au bout d'un certain moment un sujet de jalousie. Donc quand même, n'hésitez pas à vous protéger, parce que là, ça c'est important, déjà de protéger votre énergie, hein, avec cette carte là. N'hésitez pas aussi à libérer certaines énergies toxiques qui peuvent venir de votre passé aussi, qui peuvent, par exemple, les autres personnes dans votre environnement peuvent ils peuvent vous toucher d'une manière directe ou indirecte. Ça va vous influencer par le fait vraiment de sentir des sentiments bizarres. Voilà, c'est vraiment ça, c'est de ça que je parle. Par exemple, quand je dis des énergies négatives, hein, c'est tout simplement ça arrive, c'est la jalousie, c'est l'envie, etc. En tout cas, je vous dis de faire attention, de protéger vos biens, de vous protéger vous-même, hein, de protéger ce qui a de la valeur pour vous en tout cas, mais aussi pour moi, parce que j'ai le chakra ici, hein, surtout pour moi, je me permets ici quand même de vous donner un conseil, en tout cas pour ceux qui auront besoin de ça, si nécessaire, de travailler, de faire un travail énergétique. Même si par exemple vous vous sentez bien, il est possible qu'au bout d'un certain moment il y a un chakra en moins. En général, voilà, quand il y a par exemple un blocage au niveau d'un chakra, en général aussi ça peut influencer les autres chakras. Bon, ça dépend des cas bien entendu, mais c'est possible aussi également. En tout cas, ici on a une influence du chakra du cœur, mais pas que. Donc pour certains, j'entends ici une purification énergétique, hein, ça peut se faire. Franchement, je trouve que de nos jours c'est absolument nécessaire de le faire. D'une manière peut-être, alors je sais pas, je pourrais pas vous dire par exemple combien de fois par an, mais à la limite ça vaut la peine ici de l'essayer si jamais vous n'avez pas essayé et que vous sentez que vous avez un besoin, de travailler un petit peu sur vos énergies. Ça c'est très important. Allez, on va demander un conseil des énergies, mais franchement moi ça me fait ici, ça me fait plaisir, hein, de voir ces cartes, parce que ça c'est magnifique, hein. Je sens vraiment très belle rencontre ici qui est à la clé. Voilà, on vous dit d'agir, agissez. Donc il est possible que c'est vous ici que vous allez entreprendre le premier pas envers l'autre personne. Alors si ce n'est pas ça, c'est peut-être le premier pas envers vous-même, hein, dans le sens où de prendre soin de vous. Peut-être certains d'entre vous pensez à changer de look, à changer de quelque chose, tout simplement. Alors ici c'est pas que l'amour de l'autre personne, mais aussi l'amour de vous-même, hein. C'est intéressant, c'est important. En tout cas ici je vois que vous allez rentrer en action et ça va bouger énormément, surtout sur le plan sentimental, parce que là d'après ce que je vois moi ici, c'est le plan sentimental qui me parle le plus, hein. En tout cas moi je contrôle pas trop les messages, à vrai dire, surtout pour ce mois d'octobre. Je vais laisser tout simplement les cartes vous parler, et voilà, le domaine qui va sortir, je vais tout simplement vous en parler et vous passer les messages tels qu'elles sont.
tel qu'ils sont, pardon. Alors ici dans le dos de deck, vous avez des grands changements plutôt alors positifs. Donc là, je vois vraiment, comme je vous ai dit, je vois du chamboulement, mais dans le sens positif. Je vois que ça bouge et vraiment là, soyez tout simplement prêts et prêtes. Hein, surtout pour ceux qui attendent vraiment un changement sur le plan professionnel. Soit peu importe, hein, si vous êtes en couple ou célibataire. En tout cas ici, je vois vraiment des énergies plutôt positives qui vont être à votre disposition et qui vont vous permettre vraiment de passer à un autre niveau dans votre vie. Allez, on va voir un petit peu ici les messages. Ah oui, vous voyez, on a le 10 de coupe. Hein. On a la joie, la famille, l'union, le bonheur. Voilà. La fin d'un cycle, mais là, ici, plutôt, c'est l'aboutissement de quelque chose de positif que vous attendiez depuis un certain temps. Donc ça, c'est plutôt... Enfin, j'ai plus rien à dire, hein, c'est plutôt positif. Allez, donc là, on va faire un petit peu un tirage avec le tarot et on va voilà se concentrer sur vos énergies les Capricornes pour le mois d'octobre et on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Allez, donc là ici, on me dit que certains d'entre vous, peut-être, vous avez bataillé pour quelque chose et là, vous sentez que vous allez laisser les bras, vous allez baisser les bras. En tout cas, c'est peut-être vous avez besoin de baisser les bras parce que et là, vous cherchez votre stabilité, vous cherchez votre sécurité. Il est possible que certains d'entre vous, vous avez eu affaire avec des soucis d'argent. Des soucis voilà de tout ce qui a de tout ce qui est matériel, hein, ça peut être tout simplement des soucis dans la maison, etc. Allez, on va voir l'énergie qui va dominer. On a l'énergie de la Vierge. Alors l'énergie ici de l'ermite, donc pour moi ici ça veut dire que certains Capricornes, vous avez passé un moment tout seul, vous avez peut-être aussi passé certains moments enfin voilà, à rentrer à l'intérieur à l'intérieur de vous pour une introspection, puis pour une remise en question. C'est peut-être que pour un certain moment, il a fallu faire ça, il a fallu passer par ce parcours hein, pour comprendre certaines choses, pour digérer certains événements possibles qui viennent de se passer dans votre vie récemment, pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment continuer. En tout cas pour moi ici, cette carte là déjà c'est un arcane majeur, donc ça a l'air d'être très 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 important pour vous. Oui voilà, donc le roi de Pentacle il est là, donc pour moi ça tourne autour de la stabilité ici un peu. Il y a quelque chose ici, mais franchement pour moi je sens que le pire il est déjà un petit peu cette énergie là pour moi c'est un petit peu l'énergie de passé présent, donc pour moi c'est pas quelque chose qui vient de se passer mais qui va se passer, mais plutôt c'est quelque chose qui vient de se passer. Oui, allez, attendez un instant, je vais poser toutes les cartes et puis après on va faire la lecture. Voilà, en tout cas, pour moi, je vois qu'il y a certaines choses, oui, il y a certaines choses qui n'ont pas trop marché dans votre sens, pour certains en tout cas. Voilà, on a une bonne finalité, donc ça c'est plutôt positif. Oui, alors pour moi ici on parle de quelque chose qui vous a chamboulé, on a l'énergie de la tour ici, donc il est possible que, alors pour certains ça a pu être des ruptures, ça peut être tout simplement des révélations qui ont pu, écoutez, hein, faire quelque part un petit peu écrouler quelque chose que vous avez bâti. Ou mis en question, en tout cas, une forme de stabilité que vous avez acquis, sur laquelle plutôt vous avez travaillé depuis un certain temps. Alors ici, je vois que peut-être certains d'entre vous avez, alors il est possible que vous avez des dettes, pour certains, mais en tout cas ici, je vois que vous avez peut-être des responsabilités, une forme de sacrifice en fait, qui vous empêche un petit peu de prendre votre envol. Alors ça pourrait être quelque chose envers vous-même, mais ça pourrait être aussi quelque chose qui vous détient envers la famille, envers des membres, vos enfants, hein, c'est possible aussi également. C'est possible tout simplement ici, voilà, une situation financière qui pèse. C'est possible aussi également. Mais en tout cas ici, on me montre que vous venez de prendre une décision. Vous venez peut-être aussi de contempler une situation, parce que là, je vois beaucoup de réflexion et beaucoup de planification suite à quelque chose qui a pu quelque part un petit peu vous déstabiliser. Alors, en première partie, bien
bien entendu, quand on reçoit quelque chose d'inattendu, de déstabilisant, eh ben ça fait peur, ça fait absolument peur parce que eh ben on a peur de l'inconnu, on a peur des changements en général parce qu'on sait pas trop ce qui va se passer après et ça c'est tout à fait normal. Mais d'après ce que je vois moi ici, je vois que la finalité elle sera plutôt bonne. On va y arriver là, mais par contre là pour moi je vois ici que certainement il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Peut-être que vous, au bout d'un certain moment, vous n'avez pas voulu lâcher prise par rapport à ça. C'est comme si en fait on me dit que vous avez cru en cette, par exemple en cette relation, en ce projet, en cette quelque chose, enfin à qui vous tenez très fort et ben au bout d'un certain moment et ben il a fallu quelque part voilà, il a fallu lâcher parce que et ben c'est périmé, ça n'avance pas, ça mène nulle part. Et là il me semble qu'il y avait un coup de l'univers qui voilà, c'est comme un coup de balayage. Il y a quelque chose ici qui s'est passé, j'entends le mot tempête. Il y a quelque chose ici qui vient de se passer pour certains Capricornes, en tout cas qui a pu voilà, qui a pu quelque part voilà, détruire quelque chose que vous avez peut-être bâti et que vous avez cru que c'est solide. Alors ça pourrait être bien entendu une relation, hein, c'est tout à fait possible. Je reste un petit peu sur le général pour que ça puisse parler voilà, à tout le monde. En tout cas, ce sont des énergies moi que je traite. Hein. Voilà. Mais ici, je vois clairement que ça n'a pas marché. Alors pour certains d'entre vous, on peut me parler ici, par exemple, des projets ou des grossesses qui n'ont pas voilà, qui n'ont pas peut-être abouti et il a fallu au bout d'un certain moment, peut-être après certains efforts, après certaines sacrifices, après certaines tentatives, il a fallu lâcher, il a fallu vraiment lâcher. Alors ici avec cette carte on me dit que vous allez changer de perspective, hein. Vous allez changer quelque chose dans votre quotidien, dans votre manière de voir les choses, peut-être dans vos relations bien entendu. En tout cas là, ce qui vient de se passer, oui ça vous a choqué, oui ça vous a perturbé, oui ça vous a quelque part faire perdre quelque chose ou quelqu'un déjà. Mais ce qui est bien ici, c'est que je vois que vous bataillez, je vois ici que vous cherchez quand même comment vous allez faire pour pour arriver là, parce que là c'est le soleil, ça c'est le bonheur, ça c'est la réussite qui est à la clé, mais c'est vrai que là le parcours il est un petit peu délicat. D'accord, mais voilà, finalement ça valait le coup, ça vaut le coup. En tout cas, je vous dis de tenir bon parce que là, si jamais il y a quelque chose qui n'a pas abouti dans votre sens, si jamais il y a quelque chose qui vous a fatigué, hein, ça c'est clair, même mentalement, hein, ici, peut-être pas physiquement, mais vraiment mentalement parlant, qui vous a mis quelque part ici dans une énergie, et ben de quelqu'un qui est enchaîné, de quelqu'un qui n'est pas libre dans ses pensées, qui n'est pas libre. Alors ici, on peut me parler d'angoisse, de peur, de stress, on peut me parler ici, alors pour certains, alors bon là c'est vraiment pour certains, hein, c'est pas pour tout le monde. Ici on peut me parler d'une peine de prison pour quelqu'un que vous connaissez par exemple, ou c'est peut-être pour certains d'entre vous, hein, bien entendu ça c'est pas général, ça c'est un détail, en tout cas ça va résonner avec certains, mais vraiment avec un très quelque part un nombre très petit d'entre vous, en tout cas entre les personnes qui vont regarder cette vidéo dans le futur. Mais je vois qu'ici que voilà, c'est une phase, ça va se passer. Je vois ici que vous allez ici utiliser ce temps-là, en tout cas la personne autour de vous, ou peut-être vous, hein, parce que bien entendu vous vivez ça avec peut-être quelqu'un de proche. Hein. Je vois ici que vous allez utiliser l'énergie pour mieux, en tout cas pour mieux chercher, voilà, la solution, pour chercher ce qu'il faut changer, en tout cas pour chercher aussi comment ici arriver à là. D'accord, ça c'est plutôt intéressant selon moi. En tout cas, moi je vois ici, là c'est trop de cogitation, hein. Ça c'est vraiment le fait de cogiter, le fait voilà de mettre certaines choses, de tester certaines choses, voilà d'essayer certaines certaines manières de penser si vous voulez, et pour finalement arriver à trouver la bonne formule si vous permettez, d'accord, la solution, voilà ce qui va vous permettre quelque part ici de vous tenir bon, de rebondir surtout, hein, parce que pour moi vraiment ce que je vois moi ici, ce sont les énergies de quelqu'un qui veut bien rebondir. Pas là, parce que là, oui, c'est l'énergie de la tour. C'est pas vraiment une énergie qu'on veut toujours voir. Et je vois clairement ici qu'il y a quelque chose qui est cloché. Hein. D'accord, ça peut remonter à un certain passé pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, pour moi, ce qui est important, c'est là, c'est ce qui se passe ici, parce que c'est ça en fait ce qui va vous mener là.
D'accord? Ce qui s'est passé, c'est passé. En tout cas, c'est la vie, ça arrive. On passe tous par voilà certaines choses qui sont comme ça. L'essentiel, c'est de vraiment de tenir les leçons et de grandir et de devenir de plus en plus mature avec ce qui se passe. En tout cas, ben je dis ça, mais vraiment, c'est à prendre avec certains degrés, hein, parce que pour certains, ça peut être n'importe quoi. Pour d'autres, ça peut être vraiment quelque chose de grand. D'accord? Donc vraiment, là, je vous laisse placer ces énergies-là selon votre vécu, parce que eh ben vous n'êtes pas tous, vous ne vivez pas tous la même vie, vous ne vivez pas tous la même, voilà, les mêmes choses. Pour certains, ça peut être ici une perte d'un enfant, hein, c'est tout à fait ça. Pour d'autres, ça pourrait être un projet dans lequel vous avez mis tout le paquet pour que ça fonctionne, mais là, il y a quelque chose vraiment qui n'allait pas très bien et il a fallu changer quelque chose, voilà, en tour de route. Hein. Donc vraiment, voilà, je vous laisse quelque part un petit peu voilà, interprétez plutôt ça selon votre cas, mais surtout pour moi ici, comme vous voyez. Alors là, tout à l'heure, je vous ai parlé vraiment de quelqu'un, il y avait une carte qui a sauté, donc là, ça résonne parfaitement avec cette carte. Je vous ai dit qu'il y a certains d'entre vous qui peut-être au bout d'un certain moment, ont baissé les bras. Ça veut dire que voilà, peut-être vous ne voulez plus y croire, vous ne voulez plus croire en votre relation, vous ne voulez plus croire en vos capacités, vous avez peut-être manqué de confiance en vous, vous avez peut-être mis votre qualité, vos qualités, vos qualifications, vos capacités en cause parce que ça a été un petit peu trop, d'accord? En tout cas, avec cette carte-là, pour moi, je vous dis de quelque part de surmonter cette énergie, parce que si vous allez baisser les bras, vous n'allez pas trop arriver là où vous voulez, parce que ça c'est quelque chose qui vous est garanti, mais il fallait tout simplement tenir un petit peu le coup, d'accord? Cette énergie là aussi, elle vous dit de vous faire aider si nécessaire, parce que là on est sur l'esprit de l'équipe, on est sur l'esprit aussi, voilà, de l'aide et de l'entraide. Donc si jamais ici, voilà, vous êtes par exemple dans une situation difficile, là où vous avez stagné au bout d'un certain moment, alors ici n'hésitez pas quand même à demander l'aide. Alors quand je dis l'aide, pour certains ça pourrait être une aide professionnelle, hein. Alors par exemple l'aide de quelqu'un qui gère les taxes, qui gère les finances, si jamais il y avait quelque chose voilà, qui cloche autour de l'argent par exemple, de rentrée d'argent. Peut-être pour certains ici, voilà, l'aide pour faire une formation, parce que vous avez besoin d'une formation pour décrocher un diplôme, pour décrocher, pour réussir un projet, hein, c'est possible aussi également. Pour d'autres, ça pourrait être bien entendu, ici un travail énergétique à faire et aller faire des séances de Reiki, quelque chose comme ça, pour regagner un petit peu la confiance en soi, pour recharger un petit peu les batteries. Vous voyez, donc là c'est vraiment large, hein, en sens de terme, et je pourrais pas dans une vidéo vraiment parler de tous les cas possibles et imaginaires. Donc c'est un petit peu impossible. Mais en tout cas là pour moi vraiment. Peut-être vous sentez comme étant quelqu'un, vous ne trouvez pas l'aide nécessaire, mais en tout cas moi je vous dis d'y croire et de demander l'aide nécessaire, hein. D'accord, oui, effectivement. Alors ici on me dit que au bout d'un certain moment, donc là merci pour les guides. Alors ici au bout d'un certain moment, il a fallu gérer plusieurs choses à la fois, et donc là on me dit que voilà, une décision va être prise, vous allez faire votre ordre de priorité, vous allez savoir ce que vous devez laisser tomber, ce que vous devez garder, parce que vous voyez l'énergie du 2 de Pentacle, cet homme-là ne peut pas continuer à jongler entre deux pentacles. Éventuellement il va laisser tomber une. Et pour moi ici dans ce sens-là, c'est ce qui va se passer ici, hein. Par contre, on vous dit de faire attention quand même à votre argent. Parce que là, depuis les débuts, je sentais peut-être que certains d'entre vous, au bout d'un certain moment, il y avait eu des dépenses excessives, il y avait eu des dépenses, plus d'argent qui sort, plus que de l'argent qui rentre. Donc là, on vous dit de faire attention à ça, hein. Alors ici, pour certains, on peut me parler d'un héritage qui va venir, ou une situation autour d'un héritage. Alors il est possible que pour l'instant, il y a quelque chose qui cloche autour de cet héritage, il y a une situation à régler peut-être avec les enfants, avec peut-être une figure d'autorité, plutôt j'entends une figure féminine, donc c'est plutôt ça peut être une situation qui tourne autour de ça. En tout cas, c'est pas pour tout le monde que je sens ça, c'est vraiment, je le sens un petit peu faible en énergie. Ça veut dire que ça va toucher uniquement quelques personnes, mais surtout pour moi, je vois que
il y a quelque chose qui cloche dans votre sentiment, pardon, dans votre dans votre stabilité. Qu'est-ce qui présente la stabilité pour vous, en tout cas pour le mois de septembre? Est-ce que c'est votre projet? Est-ce que c'est votre vie sentimentale? Est-ce qu'il y a une relation? Est-ce que c'est la maison? Est-ce que ce sont les enfants? Parce que vous allez tout faire pour regagner ce sentiment de stabilité. Alors ici, pour moi, pour certains, eh ben, ça pourrait, comme je vous ai dit, être une situation autour de l'argent. C'est tout à fait possible, hein. Mais ça peut ici être une situation tout simplement autour de la famille, autour de la maison. Et c'est quelque chose à régler, quelque chose en tout cas qui vient de l'extérieur et que au bout d'un certain moment, vous allez devoir un petit peu voilà, gérer la situation. Entre autres. Alors ici, on me dit que certains d'entre vous, à Capricorne, peut-être vous avez du mal à passer à autre chose dans votre vie. Vous avez du mal à tourner peut-être une page du passé. Vous avez du mal ici à sortir peut-être de certaines peurs, de certaines obligations. En tout cas, ici, c'est plutôt un cycle. Alors, ça pourrait être un cycle lourd, un cycle difficile à entamer. Ça pourrait bien entendu être ici, comme je vous ai dit, le fait de refuser de clôturer quelque chose. Je reste toujours dans le général, hein. Ça peut être une relation bien entendu pour certains, mais en tout cas ici je vois que il y a quelque chose d'énorme ici que vous avez peut-être du mal à entamer. Oui, vous voyez la carte, oui, on a le 5 de coupe, donc là c'est l'énergie vraiment ici de regret. Bon, peut-être que certains d'entre vous, vous regrettez certaines choses, vous regrettez peut-être qu'il a fallu au bout d'un certain moment possiblement mettre un petit peu plus d'efforts. C'est fou, hein, regardez la carte, c'est vraiment la carte des efforts ici, hein. Donc vraiment je reçois des messages qui sont très 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 forts et déjà je remercie tous mes guides vraiment par rapport à ça. En tout cas le message pour moi c'est clair, je sens deux types de Capricorne avec cette énergie là, un groupe qui sent qui sent vraiment qui se sent coupables peut-être, ou qui sent certains regrets parce que vous dites par exemple mais si par exemple j'ai fait ceci, si j'ai fait plus par exemple dans ce domaine là, ou si j'avais mis plus d'efforts que j'ai fait, est-ce que par exemple le résultat sera différent? Bon, certains d'entre vous peut-être voilà, c'est ce qui vous empêche un petit peu à passer à autre chose, à se libérer de ce fardeau énergétique, voilà, à vous débloquer quelque part de cette situation. Pour l'autre personne ici, pour un autre groupe de Capricorne, c'est que tout simplement ici, vous vous empêchez de regarder un petit peu la situation d'une manière un petit peu plus positive. Qu'elle est maintenant, qu'elle est réellement, parce que là ici quand même il y a quand même quelque chose ici qui est là. Vous voyez, on a les deux coupes qui sont là, qui sont pleines, et il faut juste que la personne elle se retourne un petit peu pour voir qu'elle n'a pas tout perdu, parce que pour moi ici c'est pas l'énergie de la perte définitive, pas du tout. Vous voyez ici c'est vraiment un arcane mineur aussi, donc il a quand même un petit peu moins d'importance vis-à-vis aux cartes qui sont des arcanes majeurs à côté. Vous voyez, en tout cas pour moi ici je sens que certains, vraiment, c'est que peut-être vous torturez un petit peu plus qu'il le faut. C'est comme ça que je le sens. C'est peut-être des personnes autour de vous qui vous font sentir directement ou indirectement le fait que vous êtes coupable de quelque chose. Que vous êtes par exemple qu'il a fallu faire quelque chose, qu'il a fallu faire les choses différemment. Vous voyez, par exemple, hein, je donne un exemple tout bête. Par exemple, vous venez de rompre avec quelqu'un, et ben l'autre personne, elle vous montre le doigt, elle vous dit mais oui, ça a été de ta faute, ça a été voilà, il a fallu faire ça comme ça, je sais pas pourquoi t'as fait ceci, t'as fait cela, ce genre de truc. Et là, vous encaissez en fait. L'énergie de cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui s'encaisse. Et par contre, quelqu'un qui n'arrive pas à voir le côté positif des choses. Donc, c'est sur ça que vous devez un petit peu, peut-être, en tout cas, on vous invite, hein, on vous invite un petit peu de travailler sur ça, sur la lâcher prise. Si jamais il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, ça, c'est pour une raison. C'est peut-être la raison que vous l'ignorez aujourd'hui, vous ne pouvez pas la savoir, mais ça ne veut pas dire que, l'univers, il est là pour vous tourmenter, pour vous torturer, pour vous pourrir la vie. C'est pas tout à fait ça. Mais pour moi, c'est que
parce qu'il y a quelque chose de positif qui arrive juste derrière. Et ça se confirme avec cette carte. Vous voyez, vous finissez quand même avec la carte du soleil qui est un arcane majeur. En tout cas, c'est la meilleure carte du jeu. Ça, c'est la carte vraiment qui parle de dénouement positif d'une situation. Donc tout ça, ça va se décompter finalement. Donc il faudra tout simplement adopter l'attitude positive. La positivité, c'est elle qui va vous rendre un petit peu la situation moins dramatique. D'accord. En tout cas, ici, je vois que vous allez réussir. Je vois effectivement que vous allez réussir à vous battre et à sortir de cette énergie. Et vers la fin plutôt de moi, que je vois quelque part une forme de réussite et une forme de triomphe. Parce que ça, c'est l'énergie de triomphe sur une situation. Ça, c'est clair. D'accord. Et je suis ravie que cette carte-là, elle est sortie. En tout cas, continuez à faire les efforts, hein, surtout, continuez à faire les efforts. Continuez aussi à la détermination, voilà, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras, ne soyez pas comme, voilà, la carte que je viens de sortir quand on a commencé. Celle de la personne qui, voilà, qui n'a plus confiance en elle, qui a plus confiance voilà, en ses capacités et elle baisse le bras. Voilà, on a une carte qui tombe par terre. Alors attendez. Alors, on a la roue de fortune. Voilà. Donc la roue de fortune avec le soleil, vous voyez, ça c'est le destin. Ça, c'est le destin. Ça, c'est le timing divin. Ça veut dire qu'il y a certaines choses, oui, qui n'ont pas trop fonctionné, mais pour une raison. Pour une raison. Et tout va se passer dans le bon moment et dans les bonnes conditions. Donc là, c'est pas votre, j'allais dire, c'est pas votre raison d'être de pousser les choses à aller dans votre direction ou de pousser les choses à aller plutôt à se concrétiser d'une manière particulière plus qu'une autre manière. C'est c'est pas ça en fait, c'est pas ça finalement qui va vous rendre la vie un petit peu plus légère et plus vivable. C'est plutôt le fait vraiment de croire qu'il y a une force, bon là ça dépend bien entendu de vos croyances, mais le fait ici de voir confiance en l'univers dans le sens où, eh ben, si jamais quelque chose que vous avez voulu avoir, mais vraiment voilà, vous l'avez tellement voulu avoir, par exemple une personne en particulier, une relation, un poste, etc., et que finalement ça n'a pas abouti, et ben c'est le fait de dire mais oui, donc j'ai confiance en l'univers, j'ai confiance aux forces divines, si vous êtes croyant ou croyante, j'ai confiance à une telle et telle source, dans le sens où je sais très bien que finalement je vais avoir la chose qui voilà, qui me convient le plus. Et des fois, c'est pas nous de déterminer, voilà, comment cette chose doit rentrer dans notre vie. Voilà, c'est tout simplement, ce qui est bien, c'est de savoir finalement ce que vous voulez. Ça, c'est très important. Et de laisser l'univers, laisser le divin, laisser tout ce que vous voulez, le destin, la chance, la roue de fortune ici, voilà, toutes ces forces-là, travailler ensemble pour concrétiser ce que vous voulez avoir dans votre vie. En tout cas, pour moi, voilà, je vois, si je vais mettre un mot sur votre tirage, j'allais vous dire, oui, ça n'a pas marché, oui, ça a été bouleversant, mais ça va se décompter, tenez bon. Voilà, donc voilà, ça a été votre tirage pour le mois d'octobre, amis Capricorne. Je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt.